Les amis, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai le smile, le fait d'avoir allumé la caméra, c'est marrant. Ouais, ce matin, en fait, c'est marrant parce que ça contraste avec le mood actuel. Ce matin, comme beaucoup, je pense, je me suis réveillé un peu chafouin, un peu pas d'énergie, un peu flemme, voilà, le mood un peu hiver. Et j'ai très vite retrouvé le smile pour plusieurs raisons. Parce que déjà, on se retrouve pour un avant-match de Ligue des Champions. Donc on est heureux de retrouver le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, ça fait toujours plaisir. Et ouais, parce que j'ai de la chance. J'ai de la chance de me réveiller et de faire un taf que j'aime grâce à vous. Et en fait, c'est les deux choses dont je voulais vous parler. Essayez autant que vous pouvez de faire quelque chose que vous aimez parce que franchement, la vie est tellement plus agréable. Je sais que c'est pas évident pour tout le monde. Et si c'est pas le cas et que vous n'avez pas le choix, essayez quand vous êtes dans ce petit mood-là de mettre un peu de musique ou d'appeler un pote. Franchement, ça donne le smile. Ce matin, je me suis mis Felicita, pour ceux qui connaissent, c'est une musique connue. Ça m'a remis le smile tout de suite. Voilà, un peu de musique, un peu d'avant-match de PSG à bosser et tout. Et puis, hop, j'ai retrouvé le smile. Et je voulais vous dire aussi un grand merci parce que c'est un petit big up aussi. Alors, je lui ai envoyé un message, il n'a pas encore ouvert. Floco, pour ceux qui connaissent, un créateur de contenu sur YouTube, qui vient d'arrêter, qui a fait une vidéo J'arrête, parce qu'il a perdu la motivation, parce que au niveau des statistiques, ça ne fonctionnait pas forcément ces derniers temps, etc. Pour plusieurs raisons qu'il explique dans une vidéo. Et je voulais vous remercier en fait, parce que moi, j'ai la chance que ça fonctionne. J'ai la chance que vous soyez toujours derrière moi. J'ai la chance de toujours avoir cette passion-là aussi qui m'anime, que ce soit pour le PSG ou même pour le football, parce que globalement, c'est vrai que l'année dernière, j'avais perdu un peu cette passion du foot, pas du PSG, mais plus du foot en général. Mais cette année, j'ai vraiment retrouvé le goût du football, de regarder des matchs, de consommer des matchs. Et surtout, vous êtes toujours là, les stades sont là, les sponsors sont là, et du coup, j'ai la chance de pouvoir en vivre. Et c'est pas le cas de tout le monde. Je pense qu'on est voilà une petite minorité à pouvoir le faire. Et je vous en suis reconnaissant parce que ce matin, je suis dans un mauvais mood, mais je me lève, je mets une musique et je prépare un avant-match, quoi. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que demande le peuple? Je suis juste heureux de faire tout ça. Et c'est en grande partie aussi grâce à vous. Donc, voilà, je voulais prendre 2 minutes pour vous en parler. Je suis désolé. De toute façon, je mets le chapitrage comme d'habitude si vous voulez passer. Mais voilà, juste un immense merci. Et voilà, ça m'a donné le smile. Et on est parti du coup pour cet avant-match. Le Paris Saint-Germain est de retour en Ligue des Champions. C'est la 6e journée. Et on affronte l'Athletic Bilbao à San Mamés, un déplacement qui s'annonce sur le papier un petit peu périlleux, même si vous allez voir que dans le jeu, on a toutes les clés pour faire mal à cette équipe. Je vous ai préparé comme d'habitude un avant-match complet, donc n'hésitez pas à liker si ça vous fait plaisir, à commenter pour me donner un petit peu votre avis sur cette rencontre. Et puis voilà, on se retrouve juste après le jingle. Let's go! Le PSG vise donc le top 2 demain soir à San Mamés. Pour l'instant, les Parisiens sont deuxièmes avec 4 victoires et une défaite. Et ouais, il faut gagner parce que Arsenal est pour l'instant à 15 points et le Bayern à 12 points. Et le Bayern va affronter à domicile le Sporting pendant qu'Arsenal va affronter Bruges. Un match d'ailleurs un petit peu compliqué pour les Gunners, pas évident de se déplacer à Bruges. Donc il faut évidemment gagner pour rester devant le Bayern, mais également gagner parce que potentiellement on pourrait profiter d'un faux pas des Gunners pour se rapprocher même de cette première place. On le rappelle, les 2 premières places sont qualificatives directement pour les 8e de finale, mais elles permettent également de recevoir à chaque fois au match retour dans ton stade jusqu'en demi-finale. Donc c'est un avantage indéniable. On ne pensait pas rêver de ces 2 premières places, mais on est bel et bien là et il nous reste 3 matchs. Donc il faut continuer de rêver et il faut aller chercher ces 3 points demain à San Mamés face à une équipe de Bilbao qui est un petit peu en délicatesse, même s'il y a une victoire face à l'Atlético là dernièrement. Il y a une grosse défaite face au Real Madrid 3-0, on va y revenir. Une victoire face à Levante 2-0. Un match nul effroyable face au Slavia Prague 0-0, il n'y a pas d'autre mot. Et une défaite cinglante face au Barça 4-0, un match d'ailleurs qu'on avait débriefé. J'ai pu voir Bilbao ces derniers temps puisque j'avais vu le match face au Real et également face au Barça. Donc je vais pouvoir en parler un petit peu de ce que j'ai pu voir, comme d'habitude, avec des images arrêtées et mes souvenirs également de ces matchs. Il y a un petit souci à Bilbao. Bilbao qui pointe à la 7e place. On a connu mieux côté Bilbao l'année dernière, puisqu'ils ont fini à la 3e ou 4e place. Mais en général, Bilbao, ça finit top 4, top 5. Là, c'est vrai que sur le début de saison, c'est un petit peu compliqué avec déjà 7 défaites en championnat. C'est un peu tout ou rien avec Bilbao. Victoire 7, défaite 7 et match nul 2 seulement. Donc ouais, c'est tout ou rien. Et on va l'observer ici seulement
15 buts marqués. 15 buts marqués en 16 matchs. C'est moins d'un but par match. Regardez, quand le Barça en met 47, quand le Real en met 32, quand même Villarreal en met 31. L'Atlético, qui n'est pas réputé pour être une équipe offensive, en met 28. Le Betis en met 25. Et Bilbao est seulement à 15 buts. 15 buts, c'est l'équivalent de Retafe. Elche fait mieux, le Celta fait mieux. C'est Alaves, c'est le Rayo. Donc c'est compliqué. Et pareil au niveau je vais y arriver, des buts encaissés. 20 buts encaissés. Vous voyez, c'est autant que le Barça, qui est réputé pour avoir une défense friable. Et 20 buts encaissés, il faut descendre pour trouver... c'est Séville à la 13e place. Donc vous voyez, il y a vraiment un problème d'efficacité dans les deux surfaces pour l'Athletic Club, et on va y revenir. Bon, d'ailleurs, on va y revenir tout de suite parce que j'ai quelques images à vous montrer tout à l'heure, mais on l'observe directement, les amis, en statistiques. Regardez, au niveau des buteurs, le meilleur buteur, c'est Robert Navarro, qui est d'ailleurs blessé. Ensuite, c'est Nico Williams avec 3 buts. On parle de deux meilleurs buteurs avec 3 buts. Ça fait de la peine, honnêtement. Pareil, au niveau des passes D, ça reste Nico Williams. Et en fait, le meilleur joueur offensif, bon, sans surprise, c'est Nico Williams, mais c'est un joueur qui n'est pas forcément dans la forme de sa vie. Tous les Barcelonais, demandez-leur, ils sont bien contents de ne pas avoir mis 60 millions sur le bonhomme. Maintenant, moi, j'ai mon avis là-dessus. Mais on aura l'occasion peut-être d'en reparler. Voilà, en tout cas, sans Nico Williams, il ne se passe pas grand-chose devant. Et clairement, bon, ça fait un petit peu de peine. But plus passe décisive, le meilleur, c'est Nico Williams avec 5. C'est-à-dire que João Neves a mis plus de buts que Nico Williams, qui a mis but plus passe décisive, quoi. Bon, vous avez compris l'idée. C'est mal expliqué, mais vous avez compris l'idée. Alors, au niveau des news, quand même, il y a un point médical qui a été fait de la part du Paris Saint-Germain, un point médical officiel. Ousmane Dembélé est malade et donc n'est pas dans le groupe. Est-ce qu'il est vraiment malade ou pas? On se pose toujours la question. Ou c'est une rechute? On va faire confiance, le bon soupçon comme d'hab, en espérant que ça revienne vite pour Ousmane, qu'on retrouvera, j'espère, ce week-end. En tout cas, il ne sera pas dans le groupe face à Bilbao. Lucas Chevalier non plus. On se posait la question Safonov ou Chevalier. Pas de question à se poser. Lucas Chevalier n'est pas dans le groupe. Il continue ses soins. Beraldo effectue un travail de rééducation. Donc ça, c'est problématique parce que, heureusement, Nuno Mendes est de retour dans le groupe. Juste ici, Nuno Mendes est aussi de retour dans le groupe. Tant mieux, mais Lucas Hernandez est suspendu et donc on va devoir forcer du coup à faire jouer Nuno Mendes. Probablement, voire peut-être si Pacho joue en défense, en latéral gauche, à voir. Mais c'est vrai que, d'ailleurs, au niveau des absents, j'ai oublié de vous en parler, mais il y a Aymeric Laporte également, qui est absent côté... il y a le frère donc, de Nico Williams, Iñaki Williams, qui est absent devant. Ça fait un petit moment, il devrait revenir vers le 15 décembre. Et il y a Aymeric Laporte qui s'est blessé face à l'Atlético, si je ne dis pas de bêtises, qui est donc absent, remplacé par Dani Vivian derrière. Voilà, c'est tout pour les gros absents de marque. Et donc oui, on va devoir forcer, je pense, sur Nuno Mendes, à voir si on aligne Pacho latéral gauche, puisque Lucas Hernandez est suspendu 3 matchs pour son coup de coude sur Xavi Simons. Merci Lucas, surtout qu'il revenait bien, donc c'est bien dommage. Et donc, Beraldo, visiblement, n'est pas dans le groupe non plus. Et Achraf Hakimi, on le sait, poursuit son travail de rééducation. Donc, Ousmane Dembélé, Lucas Chevalier et Lucas Beraldo ne seront pas dans le groupe, en plus d'Achraf Hakimi. Ce qui est bien, c'est qu'on retrouve Nuno Mendes et on retrouve également le bon petit monsieur Désiré Doué, le Golden Boy, notre joueur phare offensivement, on va pas se mentir, autant dans l'équilibre de l'équipe pour garder le ballon, pour faire des différences, pour détruire les blocs bas, pour marquer, parce que finition clinique, bref, on connaît tous Désiré Doué. On reviendra juste après pour les deux compos et l'animation côté Paris Saint-Germain. Voilà, passons maintenant à des points importants. Sur cette équipe de Bilbao et d'ailleurs les pronos comme d'habitude à la fin pour ceux qui ont l'habitude de la rubrique pronostic. J'ai pas mal de petits pronos intéressants à vous donner comme d'habitude avec le code RECOBA. Vous avez jusqu'à 100 € remboursés en pari gratuit sur Unibet à l'inscription. Si votre premier pari est perdant, il vous redonne la somme que vous avez perdue en pari gratuit. Et vous avez également les amis, avec le lien en description ou le code RECOBA, 10 € pour jouer. Vous pouvez faire un combiné, vous avez juste à vous inscrire, vous confirmez votre inscription et il vous donne 10 € pour faire un combiné, pour ce que vous voulez. Voilà, c'est cadeau. On revient juste après pour les pronos. Alors, cette équipe de Bilbao, elle a plein de défauts. Elle a évidemment aussi des qualités, mais comme d'habitude, vous savez que je pointe surtout les failles qu'on peut appuyer. Et ici, on le voit directement, Bilbao a beaucoup de mal à entamer ses rencontres. Mais globalement, cette équipe de Bilbao, elle me fait penser à une équipe de sénateurs, à une équipe qui
comment dire, une équipe un peu comme le Stade Rennais, comme tu vois, des équipes où il n'y a pas de pression. Tu sais, tu joues et puis finalement, que tu sois huitième ou que tu sois quatrième ou que tu sois quatorzième, il n'y a pas forcément de pression, c'est pas très grave. Tu peux prendre un but, c'est pas grave. En plus de ça, il y a peu de, on va en parler tout à l'heure, mais il y a peu de turnover, il y a peu de remplaçants vraiment pour bousculer la hiérarchie. Donc si tu as un milieu de terrain, un ailier, un défenseur, peu importe, et que tu fais un mauvais match, tu seras aligné le match d'après. Et c'est ça qui me saute aux yeux, c'est ce manque d'intensité dans cette équipe. Autant défensivement qu'offensivement, vous allez voir, il y a un vrai manque d'intensité. Il y a peu d'efforts fournis. Et on le voit directement, et je trouve que c'est symbolique de prendre autant de buts dans les premières minutes. Et là, dès la troisième minute, par exemple, on a Lamine Yamal, regardez, il est pas attaqué. C'est-à-dire qu'il y a 4 mecs autour, 5, 6 même, et puis il n'est pas attaqué, il peut faire ce qu'il veut, et là, vous voyez, il a des solutions de passe un peu partout. Et pourtant, il a éliminé personne, hein. Et les joueurs qu'il a éliminés, c'était avant dans l'action. Et là, il se retrouve ici, tranquillement, puis il peut faire ce qu'il veut. Voilà, il y a un attentisme. Alors au final, il va s'approcher du but. Là, ça y est, Bilbao va enfin intervenir. Et puis vous allez voir, ça c'est un vrai problème et ça c'est tant mieux pour nous. Le Barça qui est une équipe qui a un vrai bon contre-pressing, nous on le sait, c'est notre vraie force. Et on l'a vu récemment là face au Stade Rennais où on les a vraiment asphyxiés, où on a retrouvé vraiment cette domination au milieu de terrain et surtout ce contre-pressing hyper efficace avec des récupérations très hautes qui ont porté énormément de danger et qui ont fait vraiment défaut à cette équipe rennaise qui n'a pas su sortir. Bah là, c'est la même chose et on le voit avec Bilbao qui essaye de sortir. On l'a vu aussi face au Real. Là, ils essayent de sortir et puis vous voyez, hop, on tente une petite passe au-dessus. Mais finalement, Eric Garcia sort très très bien. Non, c'est Koubarsi pardon, qui sort très très bien. Et puis Eric Garcia vient gêner ici et ça va permettre de récupérer le ballon et tout de suite, hop, lancer Lewandowski qui va pouvoir voilà, se friser les moustaches avec une espèce de grand pont, petit pont, et derrière frapper avec une erreur d'Unai Simon, erreur de main. Là, prendre un but ici, c'est interdit. Tu fermes ton premier poteau, la frappe elle est au premier poteau. Erreur de main et but. Un Unai Simon qui, on le rappelle, le gardien international de l'équipe d'Espagne. Mais en ce moment, même s'il y a une meilleure prestation face à l'Atlético, il y a eu beaucoup de bourdes et face au Real aussi notamment, on va y revenir. Donc vous voyez, beaucoup de laxisme, des difficultés à ressortir le ballon et des joueurs, que ce soit individuellement ou collectif, où il y a vraiment beaucoup d'erreurs, des joueurs qui sont en dessous. On va parler de Nico Williams tout à l'heure, mais Unai Simon, pareil, qui est un joueur international, il y a beaucoup d'erreurs. Donc déjà, au bout de 4 minutes, 1-0. Voilà, ça en dit long. Ici, on retrouve Nico Williams. Et ce que je veux montrer, en fait, c'est une équipe de Bilbao qu'on retrouve sur beaucoup de séquences qui attaque seulement à 3 ou à 4 maximum. Et à un moment donné, ça peut suffire contre Retafe ou Elche. Mais quand tu te retrouves, et globalement, que ce soit en fait offensivement ou défensivement, cette équipe de Bilbao, et on va le voir avec les résultats, je ne vous l'ai pas montré, je vais vous le montrer. C'est peut-être mieux si je vous le montre. Dès qu'une équipe a un peu plus de niveau, tout simplement, eh ben, elle perd. Là, on le voit ici. Alors, là, c'est la première fois face à l'Atlético Madrid. Mais regardez, défaite face au Real Madrid. Ensuite, défaite face au Barça 4-0. Défaite face à Newcastle. Match nul face au Slavia. Défaite face à la Sociedad. Défaite à domicile face à Retafe. Je pense que si Retafe va gagner là-bas, le Paris Saint-Germain peut aller gagner là-bas. Match nul face à Elche. Défaite face à Dortmund. Et puis après, je pense qu'on revient... défaite face à Villarreal. Match nul face à Girona. Défaite face à Valence. Défaite face à Arsenal. Voilà, c'est très très compliqué. Regardez les 2 défaites ici. Voilà, écoutez les amis, si on n'arrive pas à battre Bilbao, il faut se remettre en question. Bref, je reviens à mes moutons au niveau de... Voilà, ils attaquent donc du coup à 3 et à 4 maximum, sauf qu'à un moment donné, face au Barça, en plus, où il y a quand même des largesses, tu peux pas attaquer qu'à 3 ou à 4, face au Real, face au PSG, peu importe, mais face à des équipes qui savent défendre, face à des équipes où la qualité individuelle des joueurs est au-dessus d'un Oviedo ou d'un Elche, tu peux pas te permettre d'attaquer seulement à 3 ou à 4, il y a trop peu de danger. Et Nico Williams est trop souvent livré à lui-même à devoir faire des exploits individuels. Guruzeta, qui est le remplaçant d'Iñaki Williams, ne pèse absolument pas devant. Il y a un vrai problème à la finition et surtout, il n'y a pas assez de joueurs qui accompagnent les actions. Ici, on le voit globalement, tactiquement, Bilbao, c'est vraiment un bloc médian. Voilà, c'est un bloc assez compact, médian, mais... C'est pas un bloc bas, c'est pas un bloc haut, c'est pas un bloc qui vient de presser, c'est pas un bloc qui ferme tous les espaces et surtout c'est un bloc qui est assez dense
mais qui laisse beaucoup d'espace sur la largeur. Et ça, c'est quelque chose que le Barça a utilisé, que le Real a utilisé, et que nous, on va pouvoir utiliser avec Nuno Mendes, avec Kvara, avec Barcola, qui retrouve une très bonne forme, avec un Warren aussi, qui est très très bon. Et surtout, ça va nous permettre d'avoir beaucoup d'espace à l'intérieur du jeu. Et d'ailleurs, même avec cette densité au milieu, ça n'a pas empêché un Ferran Torres, un Lewandowski de se friser les moustaches et de trouver des espaces. Mais honnêtement, on a toutes les qualités, mais franchement, encore plus que l'Atalanta ou Leverkusen, pour trouver des espaces et des solutions dans cette équipe de Bilbao. Donc là, on va le voir. Ici, hop, on va retrouver Ferran à l'intérieur et on le voit, ce manque d'intensité, ce manque d'impact des joueurs de Bilbao qui laissent trop facilement jouer. Ferran se retourne et puis hop, il va pouvoir se retourner et trouver la passe. Vous voyez l'appel de Fermin tout en bas. Il se retourne et il trouve l'espace et voilà. C'est facile. Hein. C'est facile de trouver des solutions dans cette équipe. Au final, il va marquer. Si je dis pas de bêtises, non, il va y avoir arrêt de Unai Simon. C'est pas là le deuxième. Là, encore une fois, on trouve cette équipe de Bilbao qui attaque à 3. Et là, il va y avoir hors-jeu, position de frappe. Bon, il va frapper au-dessus. Mais encore une fois, on voit cette équipe qui attaque à 3. Vraiment, ils sont maximum 4 à attaquer. Donc, je pense que, honnêtement, il n'y a pas vraiment de souci à se faire. Quand on connaît quand même la qualité de nos défenseurs, on est en Champions League. Normalement, on va avoir Pacho, Marquinhos, etc. Ici, on voit encore tout le déchet technique individuel avec Yuri Berchiche qui va ne pas se comprendre avec Nico Williams. Passe ratée. Au final, ça arrive tout de suite sur Fermin qui joue à une touche pour Yamal. Et la magnifique passe de l'extérieur, 2 contre 2. Et la passe, c'est un caviar pour Ferran Torres qui va frapper. C'est le café qui remonte. Et encore une fois, une erreur de main d'Unai Simon qui essaye d'aller chercher le ballon dans son but, mais c'est trop tard. Voilà, c'est facile. C'est trop facile. À la récupération, il y a énormément d'espace et ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir profiter parce qu'on est très très fort dans ce domaine-là. On va très vite de l'avant. On a des passeurs hors pair et surtout des joueurs qui récupèrent beaucoup de ballons très très haut. Donc là-dessus, on va pouvoir faire très très mal. Encore une fois ici, perte de balle. Voilà, on tente une passe tranquillement et c'est intercepté par Eric Garcia qui donne à, je crois, Fermin. Et Fermin qui va donner à, encore une fois, c'est qui ici? C'est peut-être Eric Garcia qui a continué. C'est intercepté, mais ça revient sur Fermin qui va pouvoir jouer tranquillement avec Eric, qui lui remet dans la profondeur. Et puis voilà, Fermin qui finit. Franchement, tu as l'impression que tu es à l'entraînement avec des plots. Il y a un manque d'intensité, d'impact énorme. Il y a un laxisme défensif. Il y a trop d'espace. Il y a beaucoup trop d'espace. Et quand on connaît nos joueurs, je ne vois pas comment on ne peut pas marquer 3-4 buts à cette équipe de Bilbao. Le Barça en a mis 4, le Real en a mis 3 avec facilité. Donc, ce serait honnêtement, je trouverais ça fou que le PSG ne marque pas ou n'en mette minimum pas 1 ou 2 face à cette équipe de Bilbao. Et je pense honnêtement qu'on en mettra plus. Là, face au Real Madrid, on retrouve les espaces. Alors, il y a Trent et cette largeur dont je vous parlais, avec Trent sur le côté droit, vous voyez, qui va littéralement trouver de l'autre côté Kylian Mbappé. Et là, vous allez voir, face à 3 défenseurs, un d'éliminé, 2 défenseurs qui n'interviennent pas. Pourtant, l'appel de Vinicius n'est pas tranchant, hein, mais personne ne monte dessus. Au final, un petit crochet suffit pour les mettre dans le vent. Mais vraiment, le crochet, les amis, je vous invite à revoir l'action parce qu'on n'est pas sur un crochet de Lamine Yamal, quoi. On est vraiment sur le crochet simpliste. Et puis derrière, il va marquer. Et c'est, regardez, la 6e minute. Voilà, 4e minute face au Barça, 6e minute face au Real. Ça montre en fait cette équipe, comment elle rentre avec trop peu d'intensité, comment elle joue avec trop peu d'intensité. Et à chaque fois dans les grands matchs, pourtant tu es dans un grand match, quoi. C'est-à-dire que tu ne prends pas un but à la 3e parce que tu dors face à Oviedo parce que tu es au-dessus. Non, là c'est un grand match. Tu dois être là, tu dois être présent. Mais non. Alors encore une fois, on le voit. Là, c'est une super combinaison, Guruzeta et Nico Williams. Il me semble que c'est Guruzeta. Ah non, c'est peut-être Kylian Sensé. Mais vous voyez, encore une fois, c'est 3 joueurs de Bilbao, grand maximum. Et il faut un geste de grande classe de Nico Williams pour trouver. Donc, il me semble que c'était Sensé ou Guruzeta. Je crois que c'est Sensé. Et gros arrêt de Courtois, heureusement d'ailleurs. Ici, grosse perte de balle encore une fois, ce qu'on pointe du doigt. Vous voyez, en dilettante, un peu trop relâché. Il va faire un changement d'aile, trop facile, qui est intercepté par Valverde. Et puis derrière, Mbappé, tout de suite pour Vinicius, qui remet pour Valverde, pour Vinicius. Et ça passe juste sur le poteau. Donc encore une fois, beaucoup de largesse. Trop facile de récupérer un ballon et trop facile de se projeter. Ici, on va voir une autre séquence. 41, regardez le chronomètre. 41-40, c'est le but du Real. Et c'est le premier but du Real où on voit avec autant de passes et autant de... où on s'est dit c'est le Xabi Ball. Mais non, en fait, c'est pas le Xabi Ball, c'est juste que c'est Bilbao en face. Et regardez là, 41-40, la facilité, Vinicius
qui va rentrer dans la surface, qui va redonner à Bellingham, qui va ressortir, qui va revenir, qui va donner à Trent. 41-40, regardez ici, 41-54. Ça fait 14 secondes et on fait tourner et Trent peut centrer tranquillement et Mbappé peut remettre et Kamavinga peut finir. 17 secondes et encore hein, le début de l'action, il était vers la 41, je crois, 30, quelque chose comme ça. Donc il y a eu facile 30 secondes d'action pour finir comme ça tranquillement et faire des passes dans la surface, sans être attaqué, sans être dérangé. C'est incroyable. Ici, on voit encore une fois, hein, comme je vous disais, la largeur. Il y a des espaces énormes sur la largeur et le Real a pu se friser les moustaches. Il y a Valverde qui vient chercher côté et surtout Kamavinga qui vient trouver, c'est Fran Garcia, je crois, sur le côté gauche. Et vous voyez les centraux et même le latéral, tout le monde est beaucoup trop bas et trop compact. Et donc, il y a énormément d'espace. Et en fait, il suffit d'aller chercher sur la largeur pour que ce bloc s'étire et pour trouver des solutions, soit au deuxième poteau, soit dans les espaces entre les joueurs. Et là, regardez Mbappé. Donc, c'est une remise toute simple. Hein. Et regardez Mbappé qui n'est pas attaqué, qui peut contrôler, qui peut s'avancer, qui peut faire la gestuelle qu'il veut. Personne ne monte dessus. Et la frappe. Et encore une fois, Unai Simon qui n'est pas décisif. Pourtant, c'est son premier poteau. Hein. C'est lunaire de se dire que là, il va prendre le but. Mais s'il prend le but, il prend le but à cette distance sur son premier poteau. Voilà, c'est lunaire. Ici, on retrouve l'Atlético, encore une fois, sur la largeur. Là, c'est Julian... Non, c'est pas Julian Alvarez, c'est peut-être Giuliano Simeone qui est trouvé sur le côté droit. Et qui va pouvoir trouver Thiago Almada sur le côté gauche, qui n'est pas attaqué, qui est oublié. Voilà, encore une fois, sur la largeur, il suffit d'un centre. Mais il y a eu un gros arrêt d'Unai Simon. Ici, c'est le manque d'efficacité. Encore une fois, vous voyez, hein, ils sont 3 ou 4. Hein. Il n'y a personne d'autre. Regardez, il n'y a qu'un mec de l'Atlético côté gauche. Il n'y a personne d'autre et ils sont 4. Voilà, ils attaquent à 3 ou à 4 maximum. Donc forcément, difficile de créer du danger puisque les pistons, les latéraux, il n'y a pas de proposition, il n'y a pas de dépassement de fonction. Ils sont toujours 3 ou 4 à attaquer avec un no man's land au milieu de terrain. Et là, voilà, c'est le manque d'efficacité de Nico Williams, de Guruzeta. La balle, la tête passe à côté. Au Real, c'était pareil. Face au Real, 2-3 actions complètement ratées. Nico Williams la frappe à côté sur un centre en retrait. Et ouais, il y a un gros déchet devant. Alors ici, c'est Nico Williams, toujours déstabilisateur. Là, sur un contrôle, il va se mettre directement dans le sens du jeu et éliminer son vis-à-vis. Mais voilà, regardez la frappe. Hop, elle va passer à côté. Et puis voilà, on est bon. Donc vous voyez, il y a largement la place pour battre cette équipe de Bilbao. Mes pronos du coup, les amis, encore une fois, merci à tous ceux qui utilisent le code RECOBA sur Unibet et le lien dans la description. Vous avez jusqu'à 100 € remboursés sur votre premier pari gratuit, vous connaissez la musique, c'est évidemment strictement réservé aux majeurs, ce n'est pas obligatoire et faites attention quand vous jouez, pariez uniquement des petites sommes. Pour ceux qui sont intéressés, je vais mettre mon ticket sur Instagram, j'ai oublié la dernière fois, là je vais le mettre, je vais faire mon petit combiné, je vous poste ça dans 2-3 heures maximum. Vous avez également 10 € pour jouer avec le lien dans la description, il suffit juste de vous inscrire et vous avez directement les 10 € pour faire un petit combiné. Voilà, mon premier prono, c'est victoire du PSG. Je pense qu'après tout ça, je ne peux pas vous dire autre chose qu'une victoire du PSG. D'ailleurs, 1,60, je trouve que c'est très intéressant à mettre dans un combiné. Je trouve que le PSG est beaucoup trop haut à 1,60. Moi, je les aurais mis à 1,40, 1,50. C'est le fait d'être à l'extérieur, mais c'est pas comme si Bilbao était une forteresse imprenable puisqu'ils ont perdu je ne sais combien de matchs à domicile. Sur les buteurs, je vais partir sur Kvara Fabian. Kvara parce que très très en forme, on l'a vu très en jambes et parce qu'avec la musique de la Ligue des Champions, on connaît Kvara. Et ouais, je le vois bien enchaîner avec un petit but. Je le vois bien enchaîner. Et Fabian parce qu'il s'est reposé face à Rennes. Et avec tous les espaces qu'on a, je vois bien un débordement de Barcola, trouver Fabian à l'entrée de la surface, ou une frappe de Fabian qui n'est pas attaquée. On le voit très souvent, Fabian, à l'entrée de la surface, pouvoir trouver une situation de frappe. Et là, quand on voit les largesses défensives et le manque d'intensité et d'impact défensivement, Fabian, je pense, peut se retrouver vraiment beaucoup de fois en position de frappe à l'entrée de la surface. Et donc, ouais, je dirais bien Fabian, ou même un appel, comme on a pu voir Fermin Lopez avec le Barça se retrouver dans beaucoup de positions de frappe. Bah, je vois bien Fabian appelé comme ça dans la profondeur. On sait qu'il est très très fort dans le jeu positionnel. Donc ouais, franchement, Fabian en Espagne comme ça, je le sens bien. Je le sens vraiment bien. Ensuite, le score exact, j'hésite entre 3 et 4-0 pour le PSG. La cote à 9, à 3-0, pourquoi pas, mais vraiment j'hésite avec le 4-0. Donc après, c'est comme vous voulez.
Un remplaçant marque un but, tout simplement parce que c'est le retour de Désiré Doué. Et quand tu sais que Ramos va rentrer, le serial buteur, Mayoulou peut potentiellement rentrer, Mbaye a marqué, peut potentiellement rentrer, Désiré Doué peut rentrer. Je vois bien un remplaçant marqué. Ouais, je vois bien un remplaçant marqué à 2,25. La cote, elle est intéressante. Et je ne l'ai pas noté, mais un but du PSG dans le premier quart d'heure, ça m'étonnerait vraiment pas. Voilà les amis. Je crois qu'on est bon, j'ai rien oublié. Eh ben, ah oui, si, j'ai fait les pronos, mais j'ai oublié mon 11, les amis. Pardon. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Alors, au niveau Bilbao, du classique, Guruzeta, Béranger, Nico Williams sur les côtés. Sensé au milieu avec De Galarreta et Yoreguizar, pardon. Peut-être que ce sera Unai Gomez à la place de Sensé, et peut-être que Sensé va reculer. Mais je pense que l'Atleti partira comme ça. Il joue toujours comme ça. Viviane va remplacer Laporte, Paredes, Arezzo, Berchiche, qu'on connaît bien, et Unai Simon. Je pense que ce sera du classique. Et vous pouvez voir le banc, hein, il n'y a vraiment pas grand-chose à se mettre sous la dent. Donc ça, c'est une très bonne chose aussi, parce que quand nous, à la 70e, on va faire rentrer des grosses forces vives, côté Bilbao, il n'y a vraiment pas beaucoup de danger et de plus-value à cet effectif pour rentrer. Côté Paris Saint-Germain, Chevalier est donc forfait, Nuno Mendes est de retour, Hakimi est toujours forfait, et Désiré Doué est de retour, Ousmane Dembélé n'est pas là, et Zabarni, interrogation, visiblement il est dans le groupe. Et donc, qu'est-ce qui va se passer pour le Paris Saint-Germain? Défensivement, je pense que du coup, ce sera Safonov. Et ça fait plaisir parce que je suis content qu'il enchaîne. J'espère qu'il va enchaîner avec un très très bon match encore. Pas que j'ai un problème avec Chevalier, juste que j'aime beaucoup Safonov, comme vous le savez. Ensuite, Hernandez, hop, est malheureusement suspendu. Donc, est-ce que ce sera Nuno Mendes côté gauche? Beraldo, pareil, est out. Donc, est-ce que ce sera Nuno Mendes? Ou est-ce que ce sera Pacho, qu'on a déjà vu jouer latéral, ou finir latéral? Donc, si c'est Nuno Mendes, ça voudrait dire Marquinhos dans l'axe avec Zabarni et Zahir Emery. Est-ce qu'on a la possibilité de voir ça? Je crois que Zabarni peut évoluer côté gauche. Donc, potentiellement, on verrait cette défense si Nuno Mendes n'est pas apte. S'il est apte, dans ce cas, on retrouvera Nuno Mendes ici avec, je pense, la défense type Pacho Marquinhos. Je vois pas de raison de voir Zabarni quand on connaît les différends qu'il peut y avoir. Je pense que la charnière va enchaîner et qu'on verra cette défense-là. Ensuite, au milieu de terrain, du classique, je pense qu'il y aura Vitinha, Fabian de retour et João Neves. Peut-être qu'on verra un joueur tourner, mais je vois plus un João Neves sortir à la 60e par exemple, ou un Vitinha sortir à la 60e pour être reposé. Mais je pense que c'est le trio comme ça qui va démarrer, avec du coup... Kanginli mérite de démarrer, mais je pense que Kvara et Barcola vont démarrer. Barcola dans le contenu a fait un bon match, même s'il manque ce but. Donc je dirais que Kvara et Barcola vont démarrer. Et qui va démarrer faux neuf? Est-ce que ce sera Mayoulou? Est-ce que ce sera Kanginli? Moi, j'aurais récompensé Kanginli. Maintenant, je préfère en faux neuf Mayoulou. Hein. Je préfère en faux neuf Mayoulou. Je pense que Doué va rentrer. Il est encore trop juste. Ramos, on sait qu'il ne starte pas. Donc je dirais ce trio-là, et j'espère ce trio-là. Enfin... Oui, j'espère ce trio-là parce que je préfère quand même en faux neuf Mayoulou que Kanginli. Maintenant, je ne serais pas étonné de voir peut-être un João Neves souffler par exemple. On a vu Fabian souffler face à Rennes. Voilà, peut-être un Fabian et un Lee et un João Neves qui souffle. Mais bon, on a Metz à la fin de la semaine, donc pas forcément obligatoire de faire tourner. Et peut-être que Lee jouera face à Metz. Donc ouais, allez, je pense que je partirai plus sur ce trio-là si je dois pronostiquer. Et Kvara, Mayoulou, Barcola devant. Avec Kanguin, Doué et Ramos qui rentrent. Et Mbaye aussi qui rentre sur un côté. Mais ouais, je partirai plus sur ce 11-là, perso. Maintenant, on pourra peut-être voir Zabarni. Ouais, à voir. À voir. Voilà. Je pense qu'on est bon, les amis. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire. Et puis, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Et surtout, n'oubliez pas d'être heureux. Ciao.